Bonjour à tous. Alors, pour bien comprendre votre programme de quatrième, il faut impérativement que vous ayez vraiment saisi ce qu'était la société d'Ancien Régime. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. L'Ancien Régime, c'est avant tout une organisation politique. Une organisation politique qu'on appelle la monarchie absolue de droit divin. Donc ça veut dire qu'il y a un roi, vous reconnaissez sur la photo les insignes du pouvoir, le sceptre, la main de justice, la couronne, etc. Et donc ce roi est absolu. Un roi absolu, ça veut dire que le roi est la seule source d'autorité. Il détient tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, celui de commander et de faire appliquer les lois. Mais aussi le pouvoir législatif. Il décide seul des lois. Ça veut dire qu'il décide des lois, il fait appliquer des lois, et aussi il a le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'il rend seul la justice. Regardez par exemple ici une lettre de cachet de Louis XV. La lettre de cachet, c'est ce qui montre l'arbitraire du pouvoir du roi, puisqu'il peut faire enfermer qui il veut, quand il veut, pour le motif qu'il souhaite, sur simple lettre qu'il aura signée. Et donc le roi est capable de faire enfermer quelqu'un sans même lui expliquer pourquoi, sans même lui dire combien de temps. Ça montre bien le pouvoir qu'il a, le pouvoir arbitraire de rendre la justice, de faire appliquer les lois. Cette monarchie absolue, où le roi a tous les pouvoirs, est dite de droit divin. Alors, de droit divin, ça veut tout simplement dire que le roi est choisi par Dieu. Il tient son pouvoir de Dieu, il est le représentant de Dieu sur terre. Et tous les autres, qu'ils soient riches ou pas, sont ses sujets. Vous noterez bien qu'on dit sujet et pas citoyen. Sujet, ça donne une idée un petit peu de pions qui doivent obéir au roi. Et donc le roi choisi par Dieu n'a de compte à rendre à personne, il est sacré. D'ailleurs, si on contrarie le roi, si on va à l'encontre du roi, c'est comme si on allait à l'encontre de Dieu. La seule religion autorisée dans cet ancien régime est celle du roi. En l'occurrence, c'est la religion catholique. Donc, l'Ancien Régime, c'est une organisation politique, la monarchie absolue de droit divin. Et c'est aussi une organisation sociale. La société d'Ancien Régime est divisée en 3 ordres. Le clergé, qui représente 1% de la population, et la noblesse, qui représente 2% de la population. Vous remarquerez que ces 2 ordres-là sont en couleur parce qu'ils sont privilégiés. Et puis, il y a le tiers-État, qui représente 97% de la population, c'est-à-dire la grande majorité. Ce sont donc les 3 ordres qui composent la société d'Ancien Régime, et parmi ces 3 ordres, eh bien 2 sont privilégiés. Des privilèges, ce sont des avantages très importants, vous noterez. Par exemple, les nobles et le clergé ne payent pas d'impôts. Les nobles portent l'épée. Ils sont les seuls à avoir des fonctions de commandement dans l'armée et dans l'administration. Il y a donc tous les postes de commandement qui leur sont réservés. Et puis, ils ont le droit de chasser, par exemple. Donc, vous voyez ici cette organisation. Tout en haut, les privilégiés. Vous noterez que parmi les privilégiés, il y a aussi des distinctions. Le haut clergé, le bas clergé, la haute noblesse, la petite noblesse. Le haut clergé, par exemple, ce sont les évêques. Le bas clergé, ce sont les curés de campagne. Et puis, en dessous des ordres privilégiés, vous avez tous les autres, les 97% de tiers-États. Alors, parmi eux, on trouve de tout, des mendiants et des vagabonds, mais aussi de riches bourgeois comme François Bonafé, on l'a vu. Et entre les deux, vous avez les artisans, les domestiques, les ouvriers agricoles, les laboureurs qui sont des riches paysans qui possèdent des terres. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que cette société d'Ancien Régime est une société inégalitaire. C'est une société d'ordre inégalitaire. Je résume, l'Ancien Régime, c'est à la fois une organisation politique, la monarchie absolue de droit divin, et une organisation sociale, la société d'ordre. Et dans l'Europe de 1715, eh bien, les monarchies absolues sont vraiment les plus représentées sur la carte. Vous le voyez en France, vous le voyez en Autriche, le royaume de Prusse, le royaume de Pologne ou encore le royaume de Russie. Merci à vous.